Méduse est la fille de Phorcys et de Céto, deux divinités marines anciennes qui règnent sur les mers profondes. Phorcys est un dieu des dangers marins, tandis que Céto incarne les monstres marins et les forces sombres de l'océan. Méduse a deux sœurs, Sténo et Euryale, qui, contrairement à elle, sont immortelles. Ensemble, elles forment les Gorgones, des créatures mythiques à l'apparence terrifiante. Pourtant, parmi les trois, Méduse est différente. Elle est la seule à être mortelle, et dans sa jeunesse, elle est d'une beauté exceptionnelle, une beauté fascinante. Avant de devenir le monstre à la chevelure de serpent, Méduse était réputée pour sa beauté unique, au point que les poètes la décrivaient comme la plus belle femme de son époque. Elle était notamment connue pour ses cheveux, longs et soyeux, qui faisaient l'envie de toutes les femmes et captaient l'admiration des hommes. Certains récits soulignent même qu'elle aurait été prêtresse d'Athéna, servant la déesse de la sagesse dans l'un de ses temples. Son dévouement à la déesse et sa chasteté faisaient d'elle un modèle de pureté et de grâce. La tragédie de Poséidon. Malheureusement, cette beauté devint aussi la source de son malheur. Poséidon, le dieu des mers, devint fasciné par elle. Selon le mythe, il la poursuivit et, dans une scène particulièrement tragique, l'agressa dans le temple d'Athéna. Ce viol, souvent perçu comme une offense non seulement à Méduse, mais aussi à Athéna, scella le destin de la jeune femme. La colère d'Athéna, furieuse que son temple ait été profané, Athéna réagit avec cruauté. Plutôt que de punir Poséidon, la déesse dirigea sa colère contre Méduse, transformant ses magnifiques cheveux en serpents venimeux. Son visage, autrefois adoré, devint si effrayant que quiconque croisait son regard était immédiatement pétrifié. Ce châtiment cruel et disproportionné est souvent interprété comme une manière pour Athéna de restaurer l'ordre et la pureté de son temple, mais aussi comme une illustration des caprices des dieux et de leur pouvoir sur la vie des mortels. L'exil et l'isolement. Après sa transformation, Méduse fut bannie et se retira sur une île lointaine où elle vécut en exil. Désormais seule, elle était condamnée à une existence d'isolement, entourée de statues de ceux qui tentèrent de l'approcher et qui se retrouvaient pétrifiés par son regard. Ce retrait forcé représente une double punition. Non seulement elle fut transformée en monstre, mais elle fut également coupée de toute interaction humaine, vivant dans la solitude et la peur constante. Ainsi, la jeunesse de Méduse est marquée par une beauté et une pureté qui, dans un monde dominé par les dieux et les forces divines, la condamneront à une existence tragique et monstrueuse. Sa transformation d'une belle jeune femme en une créature redoutée montre à quel point, dans la mythologie grecque, les mortels sont vulnérables aux caprices des dieux. Merci d'avoir exploré ce mythe avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir encore plus de légendes. Activez la cloche pour ne rater aucun épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure mythologique.